Oui, vraiment. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler tranquillement à la cool. Et non, je n'aime pas Jurassic Park. Alors les raisons en elles-mêmes sont assez simples. Je l'ai vu quand j'avais un peu plus de 22 ans, et ce qui fait que le regard émerveillé d'un enfant, ben je l'ai clairement pas eu sur ce film. Et ça a aussi beaucoup joué sur mon impact émotionnel en regardant cette œuvre. J'ai apprécié ce que j'ai vu, mais sans plus, j'étais là en mode... ouais, c'est sympa quoi. Alors oui, quand je dis que j'aime pas Jurassic Park, c'est en mode... je suis assez indifférent à ce film en fait. En tant que spectateur. Parce qu'objectivement, je ne peux pas lui enlever toutes ses qualités, que ce soit les thématiques qui sont vraiment très bonnes, le côté méta avec le parallèle entre le parc, le cinéma, allez voir la vidéo de Monsieur Méa et la vidéo de Bolshevik Geek sur le sujet, elles sont vraiment super bonnes, et même moi qui suis pas super fan du film, eh bien j'ai beaucoup aimé ces vidéos, comme quoi, et bien évidemment, les effets spéciaux, même aujourd'hui, sont d'une claque incroyable. Alors, t'es moins surpris qu'à l'époque, j'imagine, hein, parce que 93, bah c'était l'année où je suis né, donc... tu te doutes bien que j'aurais pas pu le voir en 93 même si je voulais. Alors j'imagine bien qu'à l'époque on était en mode mais waouh, on dirait vraiment un vrai dinosaure putain. Et aujourd'hui, même si ça reste super cool et super vraiment réaliste, incroyable, je sais parler, t'as vu ça? Et bien aujourd'hui, même si ça reste bien, on est en mode oui bon bah voilà, on connaît quoi. On connaît ce genre d'effet. Ce n'est plus aussi précurseur. Mais tout ça, on s'en bat les couilles. Parce que mon appréciation du film, votre appréciation du film, ses qualités indéniables, objectives ou même subjectives, tout ça, ça n'a aucune importance ici. Et c'était beaucoup trop surjoué comment je l'ai fait. Ouais. Parce qu'au-delà de cette miniature et de ce fait qui est vrai, mais aguicheur, il y a quand même des questions à se poser derrière. Est-ce que si j'aime pas Jurassic Park, ça veut dire que c'est un mauvais film? Évidemment, bien sûr que non. C'est un chef-d'œuvre et même si je suis indifférent au délire, ça, je dirais jamais le contraire. Mais est-ce que, à l'inverse, comme j'ai pas aimé le film, je dois forcément brûler sur un bûcher? Alors pour certains d'entre vous, peut-être, mais fondamentalement... non. Mais par contre, on peut se poser la question, est-ce que le fait de pas aimer le film me fait passer à côté de ses qualités? Est-ce que ne pas aimer une œuvre aussi culte que Jurassic Park fait de moi un faux cinéphile ou un faux amateur de culture? Bref, on en revient à la première vidéo de ce format à base de légitimité sur le fait de aimer ou pas une œuvre. Ah, le faux cinéphile. L'une des rumeurs dans le domaine artistique qui est à la fois l'une des plus persistantes et pourtant l'une des plus fausses. Déjà, parce qu'à mon sens, être cinéphile signifie tout simplement aimer le cinéma. Et peu importe le cinéma, ça c'est pas le souci. Tu peux aimer Fast and Furious comme tu peux aimer Godard, tu peux aimer Truffaut, tu peux aimer Transformers, on s'en fout. Tu aimes un cinéma, tu es cinéphile. Donc je pense que quasiment tout le monde l'est en vrai. Et le débat n'est pas nouveau. Il y a pas mal de vidéastes qui ont abordé le sujet, dont Filmo, si je dis pas de conneries, le nom de la chaîne, je vous le mettrai, une petite fiche, tout ça, de toute façon, qui a fait une vidéo avec le Fossoyeur, si je dis pas de conneries, c'était il y a longtemps que je l'ai vu, hein, et qui était vraiment assez sympa pour le coup, j'ai bien aimé, vraiment, donc n'hésitez pas à voir. D'ailleurs en ce moment il fait une petite aparté, il fait une vidéo tous les jours, et elles sont vraiment très cool, donc n'hésitez pas. Un peu comme ce que je fais là d'ailleurs, c'est le genre de vidéo je trouve, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Mais bref, revenons au sujet principal avec les faux cinéphiles. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, en fait, être cinéphile, ça veut juste dire aimer le cinéma, donc quasiment tout le monde. Et je sens que c'est pour ça que certains préfèrent dire qu'être cinéphile, c'est être quelqu'un de pointu dans le cinéma, genre... comment ça? Tu n'as jamais vu 2001 l'Odyssée de l'espace? Comment ça? Tu n'aimes pas le parrain? Comment ça? Tu as aimé Dark Shadows? J'avais pas d'idée. Mais bref, je pense que c'est pour ça que cinéphile, ça veut dire expert de cinéma pour certains, alors que pas du tout, enfin, de mon point de vue en tout cas, hein, c'est aussi con de dire que quelqu'un qui est sportif, c'est quelqu'un qui a battu des records aux 100 mètres haies. Je veux dire, tu peux être juste sportif en faisant ton petit jogging tous les jours, enfin pour moi. Mais en soi, si c'était juste des mecs qui voulaient se faire passer pour l'élite parce que bah moi j'ai compris Inception, pas toi, lol XD. Alors que plein de gens ont compris, et d'ailleurs si vous avez pas compris Inception, bah déjà, c'est pas grave, c'est fait pour, d'une certaine manière, que ça vous mette dans le flou, et de deux, bah n'hésitez pas à voir la vidéo de Durandal sur le cinéma de Christopher Nolan, il y a un passage sur Inception où il explique très bien le sujet. Mais bref, il faut que j'arrête de faire des transitions toutes les 2 secondes parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Au-delà de ces gens parfaitement culturés, et oui c'était fait exprès, eh bien il y a un problème un peu plus profond, j'ai l'impression que ça,
Parce que si c'était juste quelques branleurs en mode oh oui, oh, Stanley Kubrick, oh oui, oh Woody Allen, oh oui, je suis tellement subversif. Mon préféré de Tim Burton, c'est Ed Wood. Si c'était juste ça, eh bien, alors déjà, aucun jugement de valeur, hein, vous faites ce que vous voulez les gars, même si vous n'êtes pas dans ces gens qui jugent pour rien. Si c'était juste ça, j'ai envie de dire, why not, on s'en foutrait. Mais le problème, c'est que ça va plus profondément que ça, parce que Internet, encore une fois, n'a pas aidé, et j'ai l'impression que mon bonnet déjà fait que de remonter, ça c'est chiant, mais j'ai surtout l'impression que tout le monde, avec les critiques ciné, se croit de plus en plus cinéphile. Enfin, cinéphile, on s'est compris. C'était Victor in the Panda qui en avait parlé sur sa vidéo sur Ala 2 de la contradiction entre le fait d'être youtubeur ciné et le public qui mangeait et qui recrachait sans rien. Mais sans parler de ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, alors c'était sûrement le cas de l'époque, mais enfin avant internet quand je dis à l'époque, mais on le voyait beaucoup moins, j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui veulent absolument être experts en quelque chose. Qu'ils aient une chaîne YouTube ou pas, hein, c'est pas la question. Et alors, personnellement, je me considère comme expert en rien, déjà parce que sinon, je ferais une chaîne qui parle que d'un seul sujet, soit les mangas, les ciné, tout ça. Mais comme je suis con et que j'aime pas avoir un public fidèle, je me disperse dans tous les sens, comme dans cette vidéo. Et le problème, c'est que du coup, il y a des jugements de valeur, alors de plus en plus. Vraiment, j'ai l'impression que les jugements de valeur, c'est de pire en pire à ce niveau-là, genre... Comment ça, t'as aimé une comédie française? Comment ça, tu n'as pas aimé le dernier Tarantino? Mais tu es malade! Ce genre de truc, quoi. Et alors, autant, des fois, ça peut être rigolo, et on a tous des jugements comme ça, faut pas non plus se leurrer, genre... Moi, quand quelqu'un me dit... J'en sais rien, attends, je réfléchis... Ah tiens, je viens de trouver une anecdote du coup. Il y a quelques années, je travaillais dans un cinéma et il y avait les Visiteurs 3 qui étaient sortis. Du coup, je suis allé le voir et j'ai vraiment trouvé ça horrible, comme pas mal de monde. Et l'une de mes collègues, elle, a énormément aimé. Et je vous avoue que j'ai vraiment eu du mal à accepter... putain de bonnet de merde. J'ai vraiment eu du mal à accepter le fait qu'elle ait aimé ce film. Alors qu'elle est dans son droit, hein, elle est totalement dans son droit. Comme tout le monde est dans son droit d'aimer n'importe quel film. Mais je vous avoue qu'à l'époque, j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui à ce niveau-là. On apprend tout le temps, hein, les gars, sachez-le. Et je l'ai jugé comme un gros con, comme un FDP, quoi, parce que, déjà, c'était un film de merde, parce que, tout le monde le disait, donc ça renforçait ce que je dis sur le film, et en plus, j'étais en première année de licence de cinéma. Donc autant je me prenais pas forcément pour un mec de l'élite, mais autant j'avais l'impression que ça justifiait un minimum mon propos, alors qu'en fait rien du tout. Bon, je lui ai aussi essayé de lui expliquer avec des arguments et tout, mais elle aimait, elle en démordait pas, malgré mes arguments qui étaient totalement recevables. J'ai arrêté, j'ai dit écoute, t'as le droit d'aimer, y a aucun souci. Et après j'ai pris du recul évidemment et j'ai fait elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, donc ça peut tous nous arriver de juger comme un connard. Mais j'ai l'impression que pour certains c'est normal et c'est la norme. Par exemple, encore une fois, quand je dis ouais j'ai jamais vu Le Parrain ou un autre film tout aussi culte, on s'en fout, et qu'on me dit quoi mais je croyais que t'avais fait des études de cinéma, quoi mais t'as une chaîne YouTube? Genre j'ai toujours pas vu ou lu Demon Slayer par exemple, en termes de manga, qui est je crois un truc ultra culte. Je suis pas trop l'actu manga, mais je fais des vidéos où je parle de manga. Je suis pas légitime. Je pète complètement un plomb dans cette vidéo. J'espère quand même que vous arrivez à suivre. Mais bref, tout ça pour dire que, avec toutes ces critiques, tous ces jugements, les gens ont oublié qu'il y a plein de raisons qui fait qu'on peut ne pas aimer un film. Des tonnes! Alors je dis un film parce que c'est l'exemple le plus marquant pour moi, mais ça peut être n'importe quel type d'art, c'est la même chose. Hein. On peut ne pas aimer une œuvre à cause d'une différence culturelle. Par exemple, les films bollywoodiens, je sais que beaucoup de gens ont du mal, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est culturel. On peut ne pas aimer un film parce qu'on n'a pas l'âge. Soit on l'a vu trop tôt, genre par exemple un film d'horreur, ou un thriller psychologique, ou au contraire trop tard, comme par exemple un film d'animation, ou tout simplement on n'est pas dans la bonne période. Genre un film qui est ultra culte pour une génération et qui l'est plus du tout après, genre Top Gun par exemple, qui était un sommet du box-office à une époque, et aujourd'hui tout le monde s'en branle, même le trouve nanardesque le truc. Ça peut être la situation ou le moment dans lequel tu vois un film. Par exemple, tu vas soit être totalement pris dedans, ou soit totalement détester une romance quand tu viens de te faire larguer. C'est à double tranchant, tu vois. Et ça peut être un moment tout court. Par exemple, je sais pas, hier je me suis emmerdé à regarder un film, je voulais regarder un film culte, mais j'avais pas envie de regarder un film trop long, trop lent, trop machin, genre... J'ai voulu regarder Casino, j'ai vu que ça durait 3 heures, j'étais en mode...
Non, je regarderai pas ça aujourd'hui. C'est pas grave, finalement j'ai regardé The Artist, parce que c'était ce qui me convenait au moment précis. Mais si jamais tu regardes un film que tu pourras adorer, ça se trouve dans une semaine, mais là sur le coup c'était pas le moment pour le regarder, bah tu vas pas l'aimer. Un exemple tout con, mais la première fois que j'ai vu Indiana Jones, j'étais vraiment pas fan. Je me suis un peu ennuyé en mode, comme pour Jurassic Park, en fait je l'avais vu quand j'étais adulte, et en fait j'avais déjà vu toutes les parodies, toutes les inspirations, tout ça, et j'étais en mode oui je connais ça en fait, je connais. Et je l'ai revu récemment, je me suis refait les 4, et j'ai beaucoup mieux apprécié parce que j'étais dans d'autres dispositions, je l'ai vu avec un œil plus analytique, etc. Donc le moment est important. Et bien sûr, le plus important, c'est nos goûts, tout simplement. Nos goûts en tant qu'humains, nos goûts cinématographiques. Je veux dire, moi j'aime pas les films d'horreur, c'est très rare de me faire aimer un film d'horreur, et ça veut pas dire que le film est mauvais, ça veut juste dire que je ne regarderai pas Saw. Par contre, The Devil Reject, ouais. Est-ce que, quand vous étiez petit, vous avez déjà dit à vos parents « c'est pas bon » et qu'ils vous ont répondu « non, on dit pas c'est pas bon, on dit je n'aime pas ». Sûrement. Alors, on est d'accord pour dire que c'est je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est l'une des phrases qu'on entend le plus tôt dans notre vie. Avec « arrête de brûler ton petit frère, t'es con quoi ». C'est l'une des phrases qu'on entend le plus tôt dans notre vie. Et pourtant, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'arrivent pas à la mettre en pratique avec autre chose que la bouffe. Est-ce que je laisse jusque là juste pour la blague? Je verrai en montage. Et c'est encore bien plus vrai avec la culture et l'art en règle générale, pour plein de raisons, mais une principale à mon sens, c'est que ça touche l'ego. Alors encore une fois, plusieurs chaînes YouTube en ont parlé, dont Michael J, avec les films qu'il déteste et qui sont géniaux et inversement. Mais en gros, beaucoup de gens ont l'impression de penser que j'aime, donc c'est bon. J'aime pas, donc c'est nul. Alors que non. Comme pour les légumes. Et en vrai, encore une fois, je comprends, on a tous ce réflexe à la base, en mode, j'ai aimé, cette œuvre m'a fait ressentir quelque chose, donc je ne peux... quelque chose de puissant, généralement en plus, donc je ne peux pas accepter, inconsciemment, que c'est nul. Je ne peux pas. Parce que il m'a fait ressentir beaucoup trop de choses, pour que je me dise, ah non, objectivement, c'est pas ouf. Alors que j'ai pleuré devant, tu vois, enfin, façon de parler, parce que je suis un bonhomme. Et tu mêles ça avec les réseaux sociaux, les youtubeurs ciné, manga, tout ça, qui te font des critiques. Alors, souvent, il y en a plein qui font oui, alors, objectivement, alors que mon cul sur la commode, ils disent leur avis, hein. D'ailleurs, beaucoup oublient de mettre des à mon avis, je pense, ce genre de petits trucs pour préciser, tu vois. Sauf, encore une fois, pour ceux où c'est un personnage, où c'est pour le gag, évidemment. Mais entre les youtubeurs ciné, le Twitter, Instagram, ce que tu veux, qui donnent leur avis à tire-larigot, et que toi aussi, fatalement, tu te sens obligé de donner le tien, moi compris, hein. Entre ça, le fait que ça t'affecte émotionnellement, l'ego, etc., je comprends, et on en revient encore une fois à la première vidéo, que la prise de recul, elle soit pas évidente à faire. Elle est pas évidente à faire et c'est logique, c'est humain. Se dire, ok, je viens de voir ça, j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais est-ce que c'est dire que c'est bon ou pas bon? C'est pas quelque chose qu'on nous habitue à faire de base déjà, parce que on nous habitue pas à faire des critiques dans notre société moderne, parce que on vit dans une société. C'est pas quelque chose qu'on nous habitue à l'école de base de critiquer, on nous habitue beaucoup plus à résoudre des problèmes, machin. Et qu'en français, à la rigueur, on nous dit fais une rédaction ou une fiche de lecture, genre de truc, mais encore c'est rarement pour donner son avis quoi, ou alors c'est en surface. Et j'ai perdu le fil. Enfin bon, le fil à mon avis il est perdu par beaucoup de gens à ce niveau-là de la vidéo. Mais bref, tout ça pour dire que, outre l'éducation, tout ça, on n'est pas habitué, certes, mais c'est aussi que pour beaucoup de gens, le cinéma, l'art en règle générale, c'est un loisir, c'est du divertissement, c'est fait pour se détendre. Ce que je comprends totalement, hein, je suis le premier à regarder un bon film à la Fast and Furious en mode la main dans le calbut, tu vois. Après, il y a une différence, encore une fois, entre poser son cerveau et juste se détendre. Il y a une différence. Mais on peut accepter qu'un film soit totalement débile et le regarder juste pour le divertissement, mais... Donc je comprends que la démarche soit pas facile à faire, parce que si tu regardes un truc pour te divertir, t'as pas envie d'y réfléchir après. T'as pas envie de faire une synthèse, une thèse, antithèse, synthèse, etc. dans ta tête pour te dire « Oui, alors qu'ai-je pensé de Madagascar ?» Ah putain, j'ai foiré ma blague. Madagascar 2. Voilà, c'était ça ma blague. Elle était bien, hein. Je l'ai pas foiré. Donc oui, t'as pas envie de te prendre la tête pour te dire oui, alors qu'ai-je pensé
de tel film, je vais pas le refaire, t'as pas envie, et c'est normal, et moi non plus, j'ai pas spécialement envie à la base, mais c'est important de le faire. Alors, t'es pas obligé de le faire pour tout évidemment, mais je trouve que c'est une bonne chose. Déjà parce que je sais que c'est pas possible d'être totalement objectif, même si certains vous diront le contraire, mais ça fait du bien de prendre un petit peu d'objectivité, de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit quand on est jeune comme moi, c'est important, mais déjà, en règle générale, c'est important, j'ai envie de dire, prendre du recul, tout ça, mais surtout dépassionner le débat. Dépassionner le débat parce que ça nous permettra de ne plus être dans le jugement d'opinion. Et ça, c'est important. Déjà, parce que quand toi t'as aimé un film au point que ça t'a fait battre ton petit cœur et qu'on te dit non mais c'est de la merde ça fait toujours mal au cul, alors que si on te disait juste alors tu sais objectivement je trouve que, et que toi t'avais pris le recul aussi, ça se passerait mieux. Mais surtout, à force, il y a des gens, ils vont moins donner leur opinion. Ils vont plus aller dans la direction de la masse. Ils vont plus se dire ouais, j'ai peut-être fermé la gueule parce que j'ai pas aimé E.T. donc on ferme notre gueule hein. Et c'est important que les gens puissent donner leur opinion, même impopulaire. Durandal. Et même, juger les gens sur leur opinion, ça peut être dangereux, parce qu'on enlève le droit à quelqu'un d'avoir son avis. Et en plus, on peut plus remettre en question certains statuts, aussi injustifiés soient-ils. Et ça, c'est un peu relou, parce que sérieusement, ça me ferait mal au cul de dire qu'Autant n'emporte le vent, c'est la meilleure histoire d'amour, et même une bonne histoire d'amour tout court. Ça me ferait chier, juste parce que c'est un classique. Encore une fois, la vidéo de Durandal, allez-y. Alors je donne Autant n'emporte le vent parce que c'est un classique, mais il y en a plein d'autres comme ça. Et si vous voulez un avis un peu moins consensuel sur la question, je n'aime pas Senseiya. Les originaux, parce que Lost Canvas, ça déchire de ouf. Mais les originaux... Mais du coup, si ça devient difficile de remettre en question le statut d'une œuvre, si ça devient difficile de donner son avis sans se faire juger et insulter, c'est la merde moi je trouve. Donc pour moi, la meilleure solution, elle est simple. Arrêtons de se juger les uns les autres. Tout simplement, écoutons, prenons du recul, acceptons les différences, qu'elles soient dans l'art ou autre chose. De toute façon, la différence, ça fait toujours du bien, c'est toujours cool. Ça permet des trucs étonnants, j'ai envie de dire. Rien que dans l'art, je veux dire. Tiens, si je mélangeais des comics et des mangas, bim, My Hero Academia, un exemple parmi tant d'autres. Bref, soyons ouverts. Mais je pense que ça va être l'une des morales récurrentes de ce format. Et encore une fois, ce que je dis, ça peut paraître bateau pour certains, mais déjà je trouve ça toujours important de le rappeler. Et vraiment des fois quand je vois ce qu'il y a sur internet, je me pose des questions si c'est vraiment si bateau que ça. Mais du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, surtout sur ce format évidemment parce que c'est fait pour ça, parler dans les commentaires, discuter, donner son point de vue, tout ça. Évidemment, on le fait dans le respect des autres et dans le respect de ma personne, parce que ça fait plaisir, j'ai envie de dire, ouais. Encore une fois, j'ai vraiment kiffé ce format, je suis chaud patate, j'adore ce format, vraiment, c'est trop cool, c'est ma petite récréation à moi, où je parle tout seul, parce que... Bref, donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, ça fait vraiment très plaisir, surtout le partage parce que c'est le meilleur moyen de faire connaître la chaîne, et le like et l'abonnement, la cloche, n'hésitez pas non plus, j'ai envie de dire, mais vraiment, merci beaucoup de suivre les vidéos, ça me fait chaud au cœur. Moi, je vais vous laisser, et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /un sur votre espace-temps. Et pourquoi je dis que Senseiya c'est pas si bien que ça ? Tous les arcs, c'est des montées d'escalier.